Ouf, la vie est imprévisible, hein? Notre chemin est parsemé de défis. On vit des défis personnels, des défis familiaux, professionnels, puis des défis collectifs. Puis c'est ce qui s'est passé la semaine dernière à Baie-Saint-Paul, à Saint-Urbain, un immense défi collectif. Mais il y a une mobilisation incroyable qui s'est amorcée, qui continue pour aider les gens, les sinistrés. Donc, moi, je lève mon chapeau à tous les gens de cœur, de bienveillance qui se sentent concernés. Mais la vie continue, en sachant très bien que les gens vont avoir besoin dans les prochaines semaines. Bien, TVCO aussi continue dans sa belle lancée. On veut quand même vous apporter des émissions intéressantes, divertissantes. Et on a cette semaine pour vous une rencontre avec M. Benoît Berthiaume du Musée maritime de Charlevoix, de Saint-Joseph-de-la-Rive. La rencontre aussi avec Marie-Chantal Saint-Pierre de la ville de Baie-Saint-Paul, qui va venir nous parler que l'activité et la vie se poursuit. Et on va terminer par une rencontre, un homme incroyable, Martin Ouellette, directeur de TVCO, qui, avec toute l'équipe, ont fait un travail exceptionnel, mais qui va venir nous parler, qui veulent participer au soutien et par une activité qui va être organisée bientôt. Alors, il était un petit navire? Non. Il était un grand, un immense navire, avec un capitaine incroyable. Nous recevons M. Benoît Berthiaume du Musée maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive. Bonjour. Bonjour, merci, bel accueil. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Merci. Et je sais, Benoît, que vous êtes récemment arrivé au poste de directeur. Ouais. Donc, par curiosité, j'aimerais savoir un peu quel bagage traînez-vous avec vous dans votre bateau? Oui, ben oui. Écoutez, ben premièrement, je suis un amoureux de la mer puis de la voile. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie, la course en voile, tout ça. Donc, c'est sûr que le fleuve et les montagnes, ça fait partie de mon ADN. J'ai passé quand même 25 ans de ma vie dans le secteur de Mont-Tremblant, Montréal. Mais quand dans l'air du temps, après la pandémie, j'ai dit où je voudrais aller vivre. Tu sais, oui, OK. Ouais, puis j'ai fait un choix sur la planète, puis j'ai regardé. C'est puis... pas le genre, vous avez fait un truc pas sur hasard. la carte du monde là, avec une flèche en disant qu'importe, ça va m'amener où? Non, c'est aucun hasard. En fait, non, sincèrement, je connaissais un peu la région. Oui. Mais donc, depuis le mois d'août l'an dernier, le 28 août, je suis rentré en poste. Donc, j'ai postulé sur le poste de directeur général du Musée maritime de Charlevoix. L'histoire, la culture, la mer, les montagnes, puis je suis un grand amateur d'histoire. Donc, moi, quand j'ai vu que le poste était ouvert, il y avait besoin d'un renouveau. Il y avait une excellente directrice générale qui était là en poste, mais j'ai pris sa place. Donc, et je suis très heureux. J'ai hérité d'une magnifique équipe en plus. J'ai eu ouï dire que vous êtes un homme très créatif. Oui, c'est peut-être. On m'a toujours décrit comme un personnage très créatif. Chez les créatifs, on dit que je suis un homme d'affaires, mais chez les gens d'affaires, on dit que je suis un créatif. Donc, je sillonne dans des meetings de fiscalité, puis des meetings de production, puis de création, puis donc des idées. C'est une valeur qui est importante dans ton parcours d'homme d'affaires, la créativité. Oui, bien, notamment, j'ai donc de 2010 à 2014 été président-directeur général et fondateur de la conférence d'affaires qui s'appelle C2MTL, donc pour commerce et créativité en affaires. Donc, c'est partout où la créativité intervient dans le monde des affaires. Donc, l'idée d'amalgamer des nouvelles composantes pour créer du renouveau. Puis, il faut toujours se renouveler. Et puis, donc, ça fait toujours partie de mon ADN. Et partout où je suis passé, j'ai amené de nouvelles idées, puis essayer de propulser par ma créativité les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Alors, je sais qu'il y a des travaux qui viennent de s'achever pour, je dirais, créer des abris pour les goélettes que vous avez déjà au musée. Ouais. Donc, on fait peau neuve, mais qu'y a-t-il de nouveau? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Qu'est-ce qui t'a... Parce qu'on parlait un petit peu avant que l'émission commence, donc on arrive en poste, on fait nécessairement un constat des choses qui sont déjà là, qui sont déjà en marche, puis on fait un plan directeur pour souvent les 5 prochaines années. Alors, qu'as-tu à nous annoncer?
Bien, effectivement. Donc, juste pour repositionner quand même, on est encore après finir les abris des goélettes. Donc, c'est un projet qui datait il y a à peu près 5 ans. Ça avait commencé à être entamé par le conseil d'administration qui était en place, Claude Lafleur, Renaud Beauchesne et plusieurs autres. Et Marianne, qui était ma prédécesseur. Donc, les abris. Donc, moi, je suis arrivé en poste au mois d'août, puis on avait un manque à gagner après les appels d'offres. Donc, on a retardé de 3 mois le début des travaux des abris des goélettes. Et grâce au gouvernement et tous les investissements, donc on a attaché le financement. Et on a commencé les travaux donc l'automne dernier. Et ça va se poursuivre tout au cours de l'été. Donc, ça se peut que les gens qui viennent sur le site vont côtoyer un immense chantier de construction. C'est un peu la petite baie James du muséal là, qui est en place. Mais donc, oui, c'est ça. Donc, les abris des goélettes vont se terminer au mois de septembre, octobre. Mais ce sont des abris pour protéger les goélettes qui avaient besoin premièrement, d'être asséchés puis bien préservés. Puis après ça, bien, on va continuer à entretenir ces goélettes-là pour préserver l'histoire derrière toute cette chose-là. Et oui, en rentrant en poste, pour répondre à votre question, je suis rentré en poste. La première chose, c'est un peu faire l'état des lieux, constater ce qui se passe, prendre connaissance de mon conseil d'administration, qui, soit dit en passant, je dois le dire, là, vraiment exceptionnel. Allez-y, laissez-vous aller. Ah non, écoutez, j'ai 8 membres du conseil d'administration, surtout des gens très chevronnés, avec beaucoup d'expérience. Je suis un des privilégiés, je pourrais dire, c'est un des plus beaux conseils d'administration sur lesquels j'ai travaillé. Puis il y avait une certaine santé financière, mais c'était le temps d'ouvrir la machine pour revoir toute notre façon de faire, puis se réinventer, si je peux dire. Là. Donc, après 40 ans quand même, le musée, 40 ans d'existence. Donc, une grosse planification stratégique a été effectuée. Ça a duré quelques semaines. Alors, tout le monde a été sondé, une 50aine de personnes dans l'entourage, revoir la mission, la vision, les valeurs. Et tout ça, fort de ce constat-là, on a bâti un plan d'action, un plan de communication, un plan d'opération. Et puis là, ben, après ça, ben, c'est de... Comme je dis, mon expression, c'est souvent qu'il faut être à la hauteur de notre bullshit. Donc là, on a écrit nos choses, donc là, il faut les livrer. On n'a pas le choix à un moment donné. Donc, on n'est pas du tout dans la crise de la quarantaine, mais on est dans un passage de la quarantaine. Bon point. Oui, bien, dans nos vies personnelles, on a des passages, mais dans une organisation aussi, il y a des périodes, des moments. Et puis, avoir du sang neuf, un regard neuf, quelqu'un qui arrive avec d'autres points de vue, mais ça permet de faire grandir davantage. Alors, je dirais, pour réaliser tous vos merveilleux projets, est-ce que tu as une équipe? Comment ça fonctionne au musée? On est une petite équipe, mais on a quand même... on s'adjoint des chargés de projet. Donc, cet hiver, on est seulement 4. Hein, mais je dois dire que ma prédécesseur avait fait vraiment un excellent choix. J'ai vraiment une bonne équipe. J'ai gardé tout notre monde en place. Donc, souvent, il peut y avoir des changements, mais non, tout le monde était là. Donc, c'est tout du monde qui ont... Je peux dire, comme j'utilise souvent l'expression, ils ont le cœur à l'ouvrage. Et puis, donc, j'ai une équipe aux communications, Marie-Hélène Tivierge, et puis également Claire Laetiza, qui est à l'administration, puis Isabelle Tremblay, que je pense que vous connaissez, qui est une personne de la région. Puis elle s'occupe des opérations, donc la boutique. Mais évidemment, je leur ai mis, on a mis les bouchées doubles pour revoir l'ensemble du projet du musée. Commencer par le parcours muséal, qui a été revu. Donc, on a déplacé la réception, l'accueil, la billetterie, la boutique là, dans le pavillon des gagnés, qui est un pavillon qui était peut-être un peu sous-utilisé. Et puis, dans cet espace-là de la boutique et de l'accueil, on a créé une nouvelle exposition sur des maquettes. Donc, la première chose, c'est de revoir le parcours muséal, puis aussi d'utiliser un autre secteur du terrain. Donc, c'est le parcours de l'usager, je pourrais dire. Donc, on a complètement revu le parcours muséal. Ça demande aussi une nouvelle signalisation, de nouvelles enseignes. Mais les gens vont découvrir un nouveau musée cette année. Donc, il y a un parcours intérieur. Oui, et extérieur. Oui, c'est ça, à laquelle vous avez ajouté cette année des vidéos interactifs. Oui, oui. Okay. Ben, en fait, à l'accueil, on croyait qu'à certains points, sans devenir un endroit où on passe toute notre visite avec un téléphone dans nos mains, mais avec certains curseurs, il y a 4 endroits sur le site où il va y avoir des vidéos interactives qui vont apparaître sur le téléphone intelligent. Oui, OK. Et puis, avec la complicité de Yves Desgagnés, qui est un... de sa belle voix. De sa belle voix, de sa grande prestance. Oui. Donc, apparaît sur les téléphones. Puis, bon, il y a 4 vidéos qui ont été produites, notamment une pour l'accueil. Puis,
c'est un peu une procédure au niveau du code d'éthique ou l'éthique sur le site. Qu'est-ce qu'on recommande aux gens, comment utiliser, comment optimiser leur expérience sur le site. Donc, Yves apparaît. Après ça, il y a des questions, puis on peut aller plus en profondeur. Donc, il y a des sous-vidéos qui sont créées là-dedans. Il y a un autre espace où il va y avoir un vidéo sur le 100e anniversaire de la Marie-Clarisse. Donc, il y a des informations là-dessus, parce que c'est le 100e anniversaire. Après ça, il y en a un autre sur les nœuds marins, des choses comme ça, parce qu'on a évidemment beaucoup de gens qui s'intéressent à des choses, notamment les écoles. Avoir su, j'aurais apporté une corde, puis j'aurais mis tout le monde un nœud quelconque. Mais c'est un art de faire les nœuds marins, Ben oui, n'est-ce pas, c'est tellement important. Ouais, oui, ouais. Effectivement. Oui, pour toi qui fais de la voile, je pense, depuis plusieurs années. On n'aime pas ça quand on dévie où on est laissé lousse là, sans un bon nœud, bien attaché, bien sécurisé. Alors, réouverture bientôt. Est-ce que tu veux nous en parler? Puis également, à quel moment est-ce qu'il va y avoir des guides qui vont pouvoir faire des visites aussi? Bien, donc, c'est la réouverture, effectivement, le 18 mai, donc jusqu'au 15 octobre, à la fin de la saison. C'est la période de printemps, été, automne. Donc, c'est un nouveau musée avec 4 nouvelles expositions cet été. Donc, notamment, j'ai mentionné l'exposition sur le 100e anniversaire de la Marie-Clarisse. On veut souligner toute l'histoire légendaire derrière ce bateau-là qui a navigué ici dans la région, qui est un bien, un produit culturel national. Et puis après ça, bien, il y a une autre exposition sur les maquettes. J'ai repris, il y avait beaucoup de maquettes de bateaux. Les gens, parce qu'avant de construire une goélette, les gens construisaient des maquettes. Et puis donc, on a beaucoup de maquettes. Donc, j'ai regroupé ça dans un espace avec de l'information sur chacune de ces maquettes-là. Ah, tu piques ma curiosité. Donc, avant de travailler sur un projet d'ampleur, l'habitude des marins, c'était de faire une maquette pour dire, OK, on va faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Une demi-coque la plupart du temps. Puis après ça, bien, il y avait des maquettes. Donc, de tous les bateaux qui ont été construits dans Charlevoix, là, plus d'une centaine, ils ont pratiquement tous leurs maquettes. Fait que nous autres, on a regroupé à peu près 25 maquettes qui sont dans un espace qui est dédié spécifiquement à ça. On a refait aussi un espace pour JAZ Tremblay, donc des Gagnés plutôt, excusez. Les Tremblay, c'est parce qu'il y en a beaucoup. C'est parce qu'il y a Marianne Tremblay, fait que c'est un peu mélangé. Mais donc, JAZ, qui est le fondateur du musée, c'est grâce à lui d'ailleurs, tous les terrains ont été regroupés ensemble pour créer le musée il y a 40 ans. Et bien d'autres personnes, mais notamment JAZ. Et puis après ça, on a un espace multimédia qui va vraiment être un espace immersif. Moi, je voulais rapprocher les familles du Musée maritime de Charlevoix. On parle souvent beaucoup des Gagnés, parce qu'effectivement, c'est une grande famille de navigateurs ici dans le coin, mais il y a des Audet, il y a des Bailey, il y a des Tremblay, il y a plein de gens des Harvey, donc toutes ces familles-là. Donc, on a monté un documentaire d'une soixantaine d'entrevues qui ont été regroupées. Et puis, on a fait un documentaire sur l'histoire de ces gens-là qui ont vu leur père naviguer puis qui sont devenus, eux autres, souvent capitaines de bateau, sans nécessairement capitaine de goélette, parce que la dernière a été construite en 1959. Mais donc, ça a été un documentaire vraiment intéressant. On a regroupé aussi également, on a fait une recherche de 3000 photos. 3000 photos que la communauté... Dans les archives des gens du coin, là, de Saint-Joseph-de-la-Rive. Oui, on a des bénévoles qui s'occupent des archives, mais on a fait une demande un peu publique, donc dans les médias, tout ça, c'est de regrouper des photos. On a regroupé 3000 photos, et puis on a fait un montage vidéo avec ça. Donc, on va rentrer dans une salle avec le son, la lumière, l'éclairage, et puis qui va raconter, évidemment, le documentaire, il va raconter l'histoire de ces familles-là. Donc, l'exposition s'appelle « Né pour naviguer ». Et puis, on va parler des cuisiniers à bord, on va parler des armateurs, on va parler de tous les gens qui œuvraient de près ou de loin dans la construction des goélettes. Donc, c'est un document que j'ai bien hâte d'inaugurer le 18 mai prochain. Ça donne le goût d'y aller. Ouais. Dis-moi, Benoît, si je veux passer un bon moment, oui. Donc, je prévois-tu 2 heures, 3 heures, je m'apporte un petit lunch ou je vais à la boulangerie à Saint-Joseph-de-la-Rive m'acheter quelque chose, puis j'en profite pour rester plus longtemps? C'est un peu tout ça. Oui, oui, dans le fond, on peut passer, parce qu'on parle de 88 000 mètres carrés de terrain, avec des pistes et des sentiers de randonnée pédestre, des points de vue, des points d'observation, la visite des goélettes.
Moi, je pense que 2 heures minimum. Et puis après ça... C'est pas beaucoup, mais c'est minimum. Oui. Après ça, si on s'amène un lunch, bien, on peut marcher les sentiers. Il y a la forêt maritime qui est juste en face, là où on coupait des arbres pour construire les goélettes, qui est un magnifique sentier de 4 km qui monte dans la montagne, qui est très populaire. Plus de 20 000 marcheurs l'été dernier qui ont marché là. Donc, c'est très, très recommandé. Et puis après ça, bien, avec nos nouvelles expositions, parce que ceux qui sont déjà venus vont avoir beaucoup de renouveau cet été. Et notamment, c'est parce que je ne l'ai pas mentionné tantôt, la 4e exposition qui est très importante et intéressante, avec l'entremise du bureau de la Grande Bibliothèque de Montréal et l'Auto-Québec. Ils ont monté une exposition sur l'art contemporain, donc les œuvres visuelles d'art contemporain. Ils ont demandé à Anaïs Barbeau-Lavalette, qui est une grande réalisatrice, productrice, d'en être la curatrice avec sa mère. Donc, il y a une conversation entre sa mère et elle sur des textes qui sont là. Et il y a 33 œuvres d'art contemporain qui vont être aménagées à même le pavillon principal. Donc, cette exposition-là qui s'appelle « Vue sur le fleuve », qui est la relation, je pourrais dire, assez particulière qu'Anis Barbeau-Lavalette entretient avec le fleuve. Alors, c'est une conversation entre sa mère, elle, et le fleuve. Okay. Et puis, donc, on va présenter cette exposition-là. C'est une exposition itinérante, donc ils vont être là pour la durée de l'été, à partir du 18 juin dans ce cas-ci, jusqu'au 14 octobre. Donc, l'exposition Vue sur le fleuve, qui est finalement la 4e exposition que je voulais vous parler. Quand on parle de visites guidées qui vont être disponibles du 24 juin au 3 septembre, qu'est-ce que ça inclut, cette visite guidée-là? Ça vaut vraiment la peine. Je veux dire, moi, l'an passé, il y en avait une par jour. Moi, j'ai augmenté ça à 2 par jour. Donc, le matin à 10h30 ou l'après-midi à 13h30, les gens partent avec un guide. C'est tout à fait gratuit. C'est inclus dans le forfait. Donc, on sait quand même que c'est très accessible, à 14 $ l'accès pour le musée. Mais donc, ces guides-là vont passer 1h30, environ 90 minutes avec vous, et vous partagez toute l'histoire derrière ça, qui est une véritable histoire d'amour. Parce que des fois, je me demande si c'est l'amour de l'histoire ou l'histoire d'amour, mais tout le monde est tellement passionné par cette grande culture maritime là, dans Charlevoix. Donc, ces guides-là vont informer les gens. Il y a des maquettes, ils vont pouvoir donner davantage d'informations et c'est vraiment captivant comme rencontre. J'ai pas de misère à croire que les gens sont captivés parce que le fleuve, c'est le rêve, l'opportunité de partir, d'aller voir ailleurs, de voyager. Exact. Je veux dire, les avions, c'est très moderne, mais le bateau existe depuis très longtemps, donc c'était porteur de découverte aussi. Bien, avant les routes, avant le train et tout ça, donc le cabotage, donc le transport maritime d'une côte à l'autre, tout au long de Charlevoix pour transporter les vivres. L'ouverture des grandes routes aussi, la famille des Gagnon, on leur doit quand même d'avoir ouvert le Grand Nord du Québec avec leur bateau, leur cabotage, et approvisionnaient donc les grands territoires du Nord du Québec. Puis donc tout ça, c'est raconté là, au Musée maritime. En terminant, on sait qu'est-ce qui se passe présentement à Baie-Saint-Paul. L'eau est un élément très important. On vit au bord du fleuve, on vit entouré d'énormément de rivières. Donc, on sait qu'il y a eu un débordement. Ouais. Mais je te laisse aussi inviter les gens à ne pas, si vous voulez être présent, supporter la population de Charlevoix, de Baie-Saint-Paul, Saint-Joseph-de-la-Rive, Saint-Urbain. Oui. C'est une catastrophe naturelle. On n'est jamais vraiment préparé, même si on voudrait se préparer à ces choses-là. Donc, c'est bien triste pour les dommages que ça crée, mais moi, je me promène déjà à Baie-Saint-Paul, puis je vois déjà le grand nettoyage, le grand ramassage, puis tous les attraits touristiques. Moi, j'habite Saint-Irénée, qui est un autre village dans Charlevoix. À Saint-Joseph-de-la-Rive, on n'a eu aucun incident là, dans le cadre de ça. Évidemment, ceux qui ont vraiment été écorchés par ça, c'est vraiment le secteur de Baie-Saint-Paul, mais en même temps, dans 2, 3 semaines, 4 semaines, ça va juste être peut-être un mauvais souvenir, peut-être pas pour les propriétaires là, qui vont être obligés de rebâtir. Mais oui, effectivement, c'est une opportunité. Là, je trouve qu'on devrait lancer un message aux Québécois de venir voyager dans Charlevoix. Ça va nous aider économiquement, tout le monde. Puis ça va relancer la région, parce qu'on ne voudrait pas que les gens pensent que Charlevoix, les montagnes et le fleuve est toujours aussi beau. Oui. Et puis, il y a toujours de la place pour accueillir les gens aussi. Puis je pense que ça serait une façon de soutenir justement ce que vivent les gens. Moi, j'ai fait du bénévolat, puis il y a des gens de l'extérieur qui sont venus aider. Puis c'est beau de voir la solidarité, mais je pense aussi qu'il faut qu'elle se maintienne sur plusieurs semaines et qu'on soit présent en tant que touriste. Ça va être un trésor, une bénédiction pour la région que vous mainteniez
vos locations puis que vous veniez là, dans notre région. Oui, absolument. J'espère bien, j'espère bien. Alors, Musée maritime qui a fait Peau-Neuve. Exact. Qui rouvre officiellement le 18 mai et qui sera prêt à accueillir avec des guides du 24 juin au 3 septembre, 2 fois par jour, 10h30, 13h30, avec de nouvelles expositions, oui. avec un directeur, un capitaine dynamique. Oui, puis non, ça va me faire grandement plaisir. Donc, il y a beaucoup de renouveau. Comme on dit souvent, il faut continuer à avancer, sinon on recule. Mais donc, dans le cas du musée, on est relancé avec une édition 2023 qui va être vraiment intéressante. Merci infiniment, M. Benoît Berthiaume, d'être venu. Merci. Alors, je vous invite à rester bien en place à la maison. Nous allons rencontrer Marie-Chantal Saint-Pierre de la ville de Baie-Saint-Paul qui va nous parler des prochaines activités dans les prochaines semaines. Alors, merci Marie-Chantal Saint-Pierre, ville de Baie-Saint-Paul, animatrice en loisirs et culture. Merci d'être là. Je sais que vous avez eu toute une semaine avec l'immense vague d'eau qui a déferlé sur Baie-Saint-Paul. Et je sais que tu es encore très occupé, donc j'apprécie que tu sois ici. Donc, on va parler de quelques sujets. On a raccourci un peu nos différents thèmes pour te permettre de retourner à tes activités pour le soutien aux gens qui en ont besoin. Marie-Chantal, il s'en vient un événement important qui est, on en parlait un peu, elle et moi, avant le début de l'entrevue, c'est que Baie-Saint-Paul serait peut-être une des rares municipalités encore à organiser sa fameuse parade de chars allégoriques, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Je l'ai appris cette année qu'on était, je pense même la seule ou en 2-3 municipalités au Québec qui fait encore une parade de chars allégoriques à la fête nationale. Puis une parade de chars allégoriques, ça se prépare quand même d'avance. Fait que je suis venue ici aujourd'hui pour inviter... Rallumer la petite lumière. Oui, d'inviter la population, le citoyen, l'organisme, l'entreprise à dire « Hey, pourquoi je participerais pas à la parade cette année? » Oui, c'est ça. Pourquoi pas? Chantal, entre dans la danse! Oui, justement, c'est le thème cette année, « Entrer dans la danse ». Donc, entrer dans la danse, oui, c'est... On danse, mais ça a aussi une signification de « Hey, viens jouer avec nous » ou « Viens participer avec nous à la tâche ». Ça peut être quand même assez large comme expression « entrer dans la danse ». Bon, alors, bien sûr, la parade des chars allégoriques se fait la journée du 24 juin, mais il y a d'autres activités qui tournent autour de cette journée-là. Et puis, qu'est-ce qu'il va y avoir de prévu? Es-tu capable de me donner un peu un aperçu? Oui, un aperçu. Bien, il y a toujours les activités qui sont incontournables. Donc, c'est sûr qu'on va avoir la parade de vélo que les enfants adorent, qui est très populaire. Donc, il y a la parade des chars allégoriques, mais le matin, on fait la parade de vélo pour les enfants. Là. Oui. Puis là, ils se mettent plein de trucs après leur vélo. Oui, ils décorent leur vélo. Ils peuvent se mettre un chapeau rigolo. Oui, des trucs. Oui, j'adore ça. Les enfants sont heureux. Les familles participent là, beaucoup. C'est une de nos activités populaires. Cette année, on va avoir quand même 2 soirées de spectacle, étant donné que la fête nationale tombe le 24 juin. Fait qu'on va avoir vendredi soir... on va avoir un spectacle. C'est le 23, puis le 24, c'est un samedi. Oui, c'est ça. Fait que le vendredi soir, la fête nationale commence. On continue le 24 dans la journée. Puis en soirée, on termine ça là, avec encore là, un spectacle. C'est le fun. Donc, l'avantage que cette année, ça tombe un samedi, le 24, vous avez décidé d'organiser quelque chose le 23 au soir, puis le 24 au soir, puisque le lendemain, c'est dimanche, donc plusieurs personnes vont pouvoir profiter de tout. En parlant de chars allégoriques, moi, je me souviens une année, ma belle Marie-Chantal, on avait participé à la troupe de théâtre. On s'était déguisés, puis on était dans un... C'était simple, on s'était pas compliqué la vie, mais on voulait participer, puis on avait mis nos costumes, on était dans la boîte d'une camionnette. On n'avait pas... je veux dire, on peut s'organiser facilement pour faire quelque chose de le fun, sans faire... on sait que Mme Diane, du Jardin d'enfants, qui est une créatrice, puis qui met de l'énergie, elle fait ça très plus élaboré. Je sais que mon amie Sylvie Villeneuve
un projet pour un char allégorique. Donc, ma chère Sylvie, comme je t'ai nommée, tu vas devoir cette année avoir ton char allégorique. Fait que là, on est rendu quoi, à 5? 5. Hein? Mais là, si je suis une entreprise, un organisme, puis qu'on veut, là, favoriser le ludique, là, tu sais, ça a été difficile ce qui se passe présentement, mais ça nous ferait du bien, hein, de pouvoir être ensemble, puis d'avoir un moment de joie, de gaieté, puis de vivre une belle parade. Ben oui. Puis comment qu'on fait pour s'inscrire à faire la parade? Oui, parce que tu n'arrives pas là le matin comme ça, bing bang, là. Non. À la limite, bon. Faut s'inscrire parce qu'il faut quand même la personne qui s'inscrit, qui conduit le véhicule. Il y a quand Vous avez même... des vérifications. Oui, on a ouais, des c'est vérifications à faire. Fait qu'on a créé un formulaire. Fait que les gens OK. s'inscrivent. C'est sûr qu'il y a une limite de longueur aussi de véhicule parce qu'à un moment donné, quand on veut tourner, admettons, pour Sainte-Anne, puis on veut revirer après, mais si le véhicule est trop long, là, on Ça est marche bloqué. pas. Ouais. Là, on bloque tout le monde. Fait que sur le site web de la Ville de Baie-Saint-Paul, on peut cliquer pour le formulaire. Fait qu'on va dans la section Fête nationale. On peut aussi m'appeler. Alors, le numéro de téléphone à la Ville de Baie-Saint-Paul, c'est dans le 418-435-2205. On demande Marie-Chantal. On peut s'inscrire auprès de moi pour dire hey, « j'aimerais ça participer ». Fait que moi, je prends les noms. Par la suite, il y a quand même de la préparation. Est-ce que le char va avoir de la musique? Tu sais, quel type? Oui, c'est ça. Moi, je fais une liste là, parce qu'on a quand même un animateur sur place, la journée même, qui commente les véhicules qui passent. Puis il faut se le dire aussi, un organisme ou une entreprise qui participe, ça fait quand même une très belle visibilité. Bien, je là. comprends. Je comprends, Fait que, oui. plus souvent, là, le camp de jour en fait, hein, ils font toujours leur char allégorique. Mazda le fait, il y a aussi Chrysler, tu sais, Kia et tout ça. Fait qu'eux participent beaucoup, là, justement, ils ont des véhicules. Fait que quand même, c'est peut-être plus facile. Là. Bien, c'est ça. Voilà. Mais c'est le fun parce que je trouve que c'est une tradition incroyable. Puis savoir qu'on est presque des irréductibles Gaulois qui résistent et qui, d'année en année, réussissent à mobiliser les gens, à s'intéresser. Puis moi, écoute, je vois là, les gens s'amoncellent le long, là, c'est le long des rues. Tu sais, selon le parcours que vous décidez. Puis souvent, les amis viennent, on s'installe, on prend un petit verre, on mange un petit sandwich. Là, c'est rempli de monde. C'est rempli de monde, là. C'est une très belle activité. Bien, on va se rapprocher un petit peu. Là, on est parti du 24 juin. Oui, on est parti du mois de juin. On Mais c'est revient pas au mois de grave, mai. on se rapproche au mois de mai. Oui. Habituellement, vous aviez la fameuse journée de l'arbre. Oui, le jour de l'arbre, quand le soleil arrive, la neige est fondue au mois de mai, bien là, on est dans nos jardins, on racle notre pelouse et tout ça. Fait que le jour de l'arbre, en fait, nous, on remet des petites pousses d'arbres. C'est samedi, le 27 mai. C'est au même endroit que l'an dernier, donc au très beau jardin de François. Ah oui, en face de l'hôtel Le Germain, qui s'appelait autrefois l'hôtel La Ferme, donc au jardin de François. Quel type? Des fois, ils ont des vivaces à nous remettre parce que quand l'aménagement paysager de la ville font le nettoyage des jardins, des fois, il faut qu'ils enlèvent des surplus de vivaces. Fait qu'on peut récupérer aussi des vivaces, là. Moi, j'aime bien ça, j'y vais personnellement et j'en rajoute dans mon jardin. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Érable à sucre, bouleau jaune, du pain blanc, épinette blanche. Il y a quelques types d'arbres. Donnés gratuitement, bien sûr. C'est gratuit. Okay. Moi, chaque année, j'en ai toujours 2, j'ai plante. Je vous dis pas que l'année suivante, je réussis tout le temps à les garder, mais j'ai remarqué que le pain que j'avais planté l'année passée, il est encore là. L'érable, je ne suis pas sûre, par exemple. C'est sûr qu'on s'entend que ce n'est pas des pousses de 3-4 pieds de haut. Non, là, mais hein? c'est des petites pousses comme ça. C'est là. ça. Fait qu'il faut les aider un petit peu Oui, aussi. effectivement. Faut pas, si vous passez la tondeuse dessus, attendez-vous pas à ce que... on met un petit ruban après là, pour... On peut mettre une petite protection autour, on peut voir l'hiver, parce qu'il faut l'aider les premières années à, comme on dirait, à prendre l'ampleur, de la vigueur, puis de la robustesse aussi, parce que ça part d'une petite morceau de rien, de cocotte, là, de petits grains de cocotte, là, c'est tout petit, tu sais. Donc, il faut l'aider un peu, là, notre arbre. Mais si on lui donne les bonnes conditions, il risque de s'épanouir et de grandir. Donc, il faut choisir un emplacement stratégique aussi, là, tu sais, pas trop proche de la maison, pas trop proche des fils.
tout dépendant où Oui, on habite. oui, Tu sais, ça, il faut y penser. Il faut prévoir que l'arbre va peut-être avoir 23 pieds plus tard, puis où est-ce qu'on le met exactement. Il faut vraiment y penser d'avance. Je trouve que c'est... Qu'on va l'implanter. Ça rappelle l'homme qui plantait des arbres. Tu sais, c'est très symbolique, mais en même temps, c'est comme ça qu'on oxygène notre environnement, qu'on apporte de l'ombre aussi qui est nécessaire quand il fait soleil. Donc, je pense que c'est bien d'aller le 27 mai, samedi le 27 mai. Oui, donc puis les heures, ça serait entre 9h et 14h. OK. Il va y avoir la distribution de compost aussi, on n'a pas parlé, mais les gens apportent leur contenant pour avoir du compost, pour mettre dans leur jardin. Fait que ça dépend des quantités qu'on a, mais on a quand même des quantités intéressantes là, pour tout le monde. L'an dernier, il y avait une visite de jardin, ça c'est à confirmer. OK. Puis un atelier pour enfants, là, fait que ça, c'est à prévoir là, dans l'activité du samedi 27 mai. OK. Bon, je vais poser la question, mais je ne veux pas être prophète de malheur. Mais admettons qu'il ne fait pas très beau. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quand même, vous allez assurer une présence pour donner les arbres? Est-ce que... Bien, habituellement, quand on fait des activités à l'extérieur, puis vous il êtes y a bénis des semblant de pluie, bien souvent, ça se passe à l'aréna. OK. C'est un peu comme la fête nationale, la fête du Canada, du moment où on le prévoit d'avance. Oui. Que s'il pleut, souvent, c'est à l'aréna ou... je pense que ça serait dans ce sens-là que ça irait. Puis de toute façon, on avertirait les gens là, en cas de pluie. Je ne sais pas si je l'ai décrit ici. Je regarde tout à fait, ma belle Chantal. Mais non, c'est pas écrit. Okay. Mais on sait que c'est pas de vin, mais ça c'est ça. Ouais. Vos scénarios, vous êtes à la ville, donc vous savez toujours un peu là, que quand on fait des activités extérieures, des fois, ça risque de ne pas être le soleil au rendez-vous tout le temps. Pas toujours. Ouais. On va se rapprocher encore un peu plus d'aujourd'hui. Oui. Là, moi, je n'ai pas d'enfants, mais mettons que j'aurais des enfants que j'inscris, que je veux qu'ils fassent des activités extérieures pour l'été. Donc, il faut que les terrains soient prêts. Bon. On sait qu'avec la mobilisation qu'il y a eu la semaine dernière, cette semaine, bien, avec les semaine, circonstances, c'est sûr que du côté des loisirs et de la culture, bien, la main-d'œuvre a été rapatriée pour la sécurité publique, s'occuper des gens et tout ça. Fait que cette semaine, on est quand même, on commence à préparer les terrains, que ce soit les terrains de tennis, les terrains de soccer, la balle molle. Fait qu'il ne faut pas que les gens soient inquiets. Tout ça va être prêt là, d'ici la semaine prochaine, d'autant plus que le soccer va commencer à débuter pour les jeunes. Où on prend encore des inscriptions, c'est pour le camp de jour. Donc, il y a encore possibilité de s'inscrire pour que notre jeune puisse aller au camp de jour. Quand on parle, excuse-moi Chantal, le camp de jour pour les jeunes, c'est de quel âge à quel âge, ça? On a cette année une nouveauté au niveau, ceux qui ont été à la maternelle 4 ans peuvent s'inscrire au camp de jour. On appelle ça le mini-camp. OK. Je crois pas, il me semble que c'est pas 5 jours semaine, c'est raccourci. OK. Puis on prend, là, il y a le camp de jour, puis il y a le camp plus aventure là, pour les 12-14 ans. Là. Ah oui, d'accord. Mais il reste encore donc, il y a de la des place. Catégories toujours accessibles sur votre site à la ville. Oui. Okay. Ou appelez-moi aussi encore. Là, on peut s'inscrire, demander Marie-Chantal encore une fois. Écoute, Marie-Chantal, je pense qu'on a fait le tour pour ce que tu voulais nous partager pour dire aux gens, bien, on se prépare, puis on va vivre un bel été malgré tout, puis on va continuer à se soutenir pour ceux qui ont besoin. Et donc, c'est pour ça aussi que je vous dis qu'il y a eu une vague d'eau incommensurable. Mais il y a une vague encore plus grande, plus merveilleuse, la vague de solidarité que Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, le Grand Charlevoix se mobilisent, les entreprises, les gens pour organiser des activités de financement, ramasser des denrées. Et TVCO veut participer à cette grande rebâtir, parce que c'est ça, il va falloir qu'on reconstruise. Donc, je reçois M. Martin Ouellette, directeur de TVCO, pour vous parler d'une merveilleuse activité pour soutenir les gens qui ont été inondés, malheureusement. Je suis heureuse de te recevoir à l'émission. Ça se passe chez vous. Martin Ouellette, directeur de la chaîne communautaire de Baie-Saint-Paul, de Charlevoix. Bonjour, Martin. Bonjour, Josette. Ça a été toute une semaine, hein?
je suis contente de te recevoir à l'émission. Ça se passe chez vous. Parce que ça en est passé chez nous des choses la semaine dernière. Oui, il s'en est passé et on s'est retrouvé dans une situation particulière comme télévision communautaire, là, à avoir à manœuvrer à travers toute cette presse nationale et puis cette foule de journalistes là, qui sont débarqués chez nous pour venir relater les tristes événements qu'on connaît. Ouais. Alors, c'était particulier comme contexte pour nous, là, en termes de télévision communautaire, œuvrer à travers ça, là, c'était particulier. Bien, moi, je lève mon chapeau à ton équipe parce que vos reportages, je les ai trouvés, je dirais, où l'élément cœur, tu sais, était présent. On connaît les gens, on connaît plusieurs personnes, on connaît les quartiers, c'est chez nous. Puis je sentais un petit plus dans vos reportages qui nous ont donné vraiment la mesure de cette catastrophe, parce que je ne suis pas gênée de dire ça, c'est une catastrophe qui va s'échelonner sur plusieurs semaines. Oui, on a constaté que faire affaire avec la presse nationale, c'est très saccadé. Hein? Eux autres, ils ont une histoire, ils ont 2 minutes, puis ils racontent cette histoire. Ils rencontrent le maire, ils rencontrent un sinistré. Ils ont un point de presse avec la sécurité publique. Alors que nous autres, on a essayé d'avoir une approche plus à raconter l'histoire. Donc, faire le tour de la semaine et tout ça, puis aller voir plus les gens, puis jouer un peu plus dans les émotions. Alors, je pense qu'on a bien tiré notre épingle du jeu. Oui. Mais je tiens à te dire une chose, puis c'est pour ça qu'on a décidé de faire quelque chose par la suite. On se sentait un peu insignifiant d'arriver avec nos caméras puis nos micros, quand tu vois des gens qui sont les 2 pieds dedans, en train de sortir des choses qui ont été endommagées, tout ça, on s'est demandé un peu, est-ce qu'on fait œuvre utile? T'sais, on avait comme le goût de laisser nos caméras là, puis d'aller embarquer, puis faire du ménage avec les gens, d'aller les aider, être bénévole. Ouais. Fait que ça a été un peu questionnable aussi là, de notre part, de dire, bien là, où on est le plus utile? On est-tu le plus utile en informant nos gens ou en leur donnant un coup de main? Bien, alors là, on a comme essayé de faire les deux. Te connaissant, Martin, je sais que tu as un cerveau créatif, un homme de cœur. Merci. Donc, les deux font œuvre utile. Montrer, puis démontrer qu'on peut avoir du cœur, puis en faire un peu plus. C'est ce que vous avez décidé de faire à TVC. Oui, puis les commentaires qu'on a eus d'abord, là, on sent que les gens sont contents. Les gens sont contents, ils trouvent que nos reportages ont bien de l'allure. Puis ça, on a eu plusieurs commentaires parce qu'effectivement, on s'est attaché. Puis je pense surtout à Lydia, là, qui est la journaliste chez nous. C'est vraiment attaché à faire sortir le côté humain dans ce drame-là. Puis je pense qu'on a bien réussi. Alors, on est content, mais ça a été une semaine, comme pour tout le monde, là, une semaine difficile. Les émotions et puis tout ce qui arrive, là, je peux pas dire que ça n'a pas été facile pour tout le monde, puis pas plus pour nous. Là. Ça, c'est bien clair. Ouais. Donc, il y a eu la vague d'eau, hein, cette vague, ce tsunami, mais il y a eu aussi une vague, je dirais, de mobilisation citoyenne, à la fois par les bras que les gens sont allés offrir pour aider, mais il y a aussi d'autres façons, il y a d'autres gens qui se sont mobilisés. Puis je pense que TVCO, tu as eu une idée pour aller aider davantage, ou en tout cas soutenir dans les prochaines semaines. Parce que c'est une chose d'être présent dans les 10 premiers jours, mais on sait que les gens vont avoir des besoins là, dans les prochaines semaines à différents niveaux. Alors, on a décidé, nous autres, de tenir un grand bingo de la solidarité pour venir en aide aux sinistrés. Alors, et ça s'est fait très, très, très rapidement. D'abord, ce que je dois dire, c'est nous, à TVCO, vous savez, là, on fait des bingos tous les mardis. Donc, on a une licence de bingo, on a les cartes de bingo, puis on a l'organisation dont on a besoin pour tenir un bingo. Les 2 pros des boules, toi et moi, parce qu'on s'échange ça de mardi à l'autre. En plus, vous avez 2 animateurs de bingo à la station. Donc, on a décidé de faire un grand bingo de solidarité qu'on va tenir le vendredi 19 mai prochain. Et puis pour ce faire, et je suis très content de le dire, on s'est associé avec CIHO, qui eux aussi ont un bingo le dimanche, un bingo radiophonique. Donc CIHO a dit, ben oui, on embarque. Donc le 19, il y aura un bingo en direct sur les ondes de TVCO et sur les ondes de CIHO. C'est une première là qu'on va faire du direct. Tout grand Charlevoix. Oui, puis CIHO s'est offert également pour toute la distribution des billets dans l'Est là, de Charlevoix. Alors on va être présent partout. Et puis là, on s'est mis à appeler les commanditaires et ça a été vraiment rapide. On s'est trouvé des partenaires. Et puis c'est un bingo tout à fait spécial parce qu'il va y avoir des prix d'une valeur de 5 000 $ en prix. Donc, on n'a jamais fait un gros bingo comme ça. Oui. Les cartes sont en vente au montant de 10 $. Puis tout l'argent qui va revenir de la vente de cartes, 100 % de l'argent de la vente de cartes s'en va au fonds pour les sinistrés qui est administré par le Centre communautaire Pro-Santé. Bravo, Martin, je te lève mon chapeau. À tout le monde, hein, parce que c'est les commanditaires qui ont fait en sorte qu'on ait un beau prix comme ça. Mais je peux être témoin que quand tu décides de te revirer de bord,
Vous savez, là, on a reviré, Martin s'est reviré sur plus plus petit qu'un 10 sous. Donc, je lève mon chapeau à ton côté persuasif, à ton réseau de contacts qui te soutient. Laisse-moi terminer, mon ami. Mais aussi, c'est sûr que la cause, premièrement, d'abord, c'est difficile de te dire non quand tu nous proposes quelque chose, parce que tu le fais avec passion. La cause, je pense, dépassant tout le monde veut faire quelque chose à la mesure de ce qu'ils peuvent. Donc, tu as été capable d'aller chercher tout ça en quelques jours. Oui, mais je tiens à dire que ce qui nous anime, là, ça anime tout le monde dans la communauté. Voyons ce que le festif a fait en regroupant les bénévoles, puis en réussissant à canaliser ça, puis d'autres ailleurs, puis les gens d'affaires aussi sont en train de se mobiliser. Oui, puis les restaurateurs se sont mobilisés. Il y a quelque chose dans notre communauté qui fait qu'on est fiers d'appartenir à cette communauté-là, puis à peu près tout le monde veut contribuer. Alors oui, on s'y retourne vite de bord, c'est vrai. Puis CIHO est embarqué tout de suite, puis on est content. Et les marchands, tout ça, nous ont permis d'avoir un beau gros prix là, de 5 000 $. Mais dans les faits, là, on ne fait que suivre l'exemple que tous les autres nous ont donné dans le courant de la semaine. Là. On se retrousse les manches, puis on va s'en sortir, puis on va aider les sinistrés, puis c'est vraiment notre intention. Je t'invite à nous rappeler la date et les points de vente réguliers et tout ça. Là, Alors, ce qui est important de souligner, c'est que c'est quand même un bingo comme d'habitude. Donc, les gens qui vont jouer au bingo vont gagner des prix. Puis, il y a jusqu'à 5 000 $ à gagner. Ce qui s'en va aux sinistrés, c'est 100 % de la vente des cartes de bingo. Donc, on a des joueurs de bingo dans Charlevoix. Il y a des bingos en salle, il y a le bingo radio, il y a notre bingo. TVCVM en fait un aussi. Donc, il y a des joueurs de bingo. Donc, les joueurs de bingo, on vous a préparé un gros bingo. Et ça, c'est la première chose. Donc, on espère vendre beaucoup de cartes parce qu'il y a 100 % des cartes qui s'en vont au fond pour les sinistrés. Puis j'invite les gens, là, même si vous n'êtes pas habitués à jouer au bingo, allez chez une amie qui est habituée, achetez votre carte. Tout l'argent, comme dit Martin, va aller directement au fond des sinistrés. Donc, vous allez avoir du plaisir avec des gens qui vont vous montrer parce que, comme moi, je ne suis pas une joueuse de bingo. Mais si je ne l'animais pas, si je n'étais pas là pour l'animer, j'aurais acheté quelques cartes et je me serais organisée pour... Mais vous pouvez en donner des cartes Josette à vos amis. Mais je vais quand même répéter donc les coordonnées. C'est un bingo régulier. La carte est en vente à 10 $. Il y aura 3 tours de bingo. Ces 3 tours-là, le premier tour, ça va s'appeler la ligne du festif. Puis il y a pour 500 $ de billets de spectacle à gagner. Pour là? Pour le prochain festif. Le prochain festif. Le X de la Chambre de commerce, deuxième tour, vous me connaissez, ceux qui écoutent TVCO, on fait des X. Donc, le X de la Chambre de commerce, 500 $ en chouenne à gagner. Ça va être intéressant. Et on finit ça, bien sûr, avec notre fameuse carte pleine, 4 000 $. Il y a de l'argent là-dedans. Il y a aussi des cartes cadeaux, là, puis des échanges. Les marchands se sont mis ensemble pour offrir ça. Et puis ça, donc, un gros lot qu'on n'a jamais eu, là, 4 000 $ de gros lot. Donc, on espère vendre beaucoup de cartes à 10 $. On espère que les gens vont être nombreux le 19 mai à compter de 19 h sur nos ondes et sur les ondes des CIHO, parce qu'on va être rediffusé en direct également à la radio. Et puis, on espère connaître un succès parce que vraiment, ce qu'on a vu cette semaine, puis les gens qu'on a été voir, là, il faut se mobiliser, puis il faut les aider. Et puis, c'est notre contribution là, pour aider les sinistrés. Puis on est très heureux de le faire. Merci, M. Ouellette, directeur de TVCO. Et c'est un rendez-vous vendredi, le 19 mai, le Super Bingo. Merci, Josette. C'est ce qui conclut notre émission. Je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à bientôt.